Aujourd'hui, on va parler de sorcellerie et des chasses aux sorcières qu'il y a eu à certaines époques. Certains, c'est une pratique dangereuse. Pour d'autres, c'est une forme de spiritualité liée aux rites, aux symboles et à la nature. Il existe en fait deux façons de voir la sorcellerie aujourd'hui. D'un côté, un versant lumineux et bienveillant avec des rituels de protection, de purification par exemple, qu'on appelle parfois aussi la magie des foyers. Voici quelques exemples concrets de rituels de magie du foyer pour que vous puissiez visualiser concrètement ce qui est pratiqué. Déposez un peu de gros sel dans les quatre coins d'une pièce pour symboliser la protection du lieu. Qui c'est qui n'a pas entendu ça par nos grands-mères? Allumez également une bougie en formulant clairement une intention de calme ou de paix. Préparez aussi un petit sachet d'herbes protectrices avec du romarin, de la lavande et du laurier et le placez près de la porte ou des fenêtres. Portez également un objet amulette qui rappelle une promesse faite à soi-même. Ça peut être un galet, une médaille, un bracelet par exemple, qui rappelle un engagement personnel. Chaque fois qu'on touche l'objet, une intention peut être répétée. De l'autre côté, il y a aussi un versant plus sombre et occulte. Je vais vous donner aussi quelques exemples de rituels de nuisance utilisés dans certaines pratiques occultes. Bien évidemment, je précise qu'il ne faut surtout pas les reproduire chez vous. Ces rituels sont malveillants, irrespectueux du libre arbitre et font plus de dégâts qu'autre chose. Fabriquer une poupée à l'image d'une personne et lui planter des épingles pour lui faire du mal. Enterrer par exemple une bouteille sorcier remplie d'objets coupants pour renvoyer du mal sur quelqu'un. Répandre des poudres devant la porte de quelqu'un pour lui provoquer la malchance. Rédiger des textes de malédiction pour blesser un rival. Je vais rien vous cacher, là, depuis que je parle de ça, j'en bégaye même, j'ai même du mal, parce que là-haut, on me bloque. C'est quelque chose, même le fait de le dire, hein, de vous l'expliquer là, via la caméra, c'est très compliqué. Donc ça prouve bien, quand on est dans la bienveillance, ça on peut pas l'accepter. Il pose des problèmes éthiques, évidemment, et je le répète, ne doivent surtout pas être encouragés.